Donc Espoir, c'est un groupe régulièrement de 8 personnes, dont des salariés et 6 bénévoles. Le nombre de bénévoles, ça évolue. Parfois, on va jusqu'à 8, 10, ainsi de suite. Mais des réguliers, il y en a 6. Ce qui fait la force de l'association Espoir, c'est la diversité qui existe entre nous, en fait. Parce qu'on trouve des personnes d'origine africaine, des personnes d'origine française, et puis on a des personnels de santé qui sont bénévoles à l'association, notamment les infirmières. On a des personnes vivant avec le VIH dans l'association. On a des personnes gays afro. On a aussi des personnes gays blancs. On a des personnes hétérosexuelles. Et en fait, on trouve un peu de tout dans l'association. C'est ça qui fait que parfois on nous demande comment nous on fait pour réussir ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'en fait il y a cette diversité-là dans cette association qui fait notre force. D'accord. Vous avez quel âge? 25 ans. Vous êtes de quelle origine? Français. Vous habitez le 91? Non. Non? Quel département? Je viens de Paris. C'est votre premier dépistage ou pas? Non, j'ai déjà fait des dépistages. Est-ce que vous avez déjà fait le test rapide, le TROD? Une fois. En fait, le TROD, c'est un outil qui a tout boosté, en fait. Voilà. Donc, l'arrivée des TROD nous a permis d'avoir d'autres arguments qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'on n'arrivait pas, par exemple, à convaincre quelqu'un à aller se rendre au CEGID parce qu'il devrait y passer 1 heure ou 2 heures et puis revenir une semaine après. Voilà. Et là, on propose quelque chose, un dépistage rapide et la prise en charge tout de suite après. Voilà. Et ça a tout changé en fait. Voilà. Ça a tout changé. Quand on dit que voilà, on va vous faire dépister là, on aura les résultats immédiatement. Et si vous êtes positif, on organise votre prise en charge. Et puis si vous êtes négatif, voilà, on vous donne les préservatifs et ainsi de suite. Et puis voilà. Et ça a tout changé en fait. Les côtés immédiats du résultat, ça a tout changé. Voilà. Voilà, cette question de ce travail-là de partenariat avec Aremedia, nous on le fait déjà avec le CGD. Je pense même bien que ça va nous arranger cette collaboration. Voilà, la prise en charge directement des personnes. Parce que beaucoup de personnes qu'on rencontre sont touchées par l'hépatite B. C'est vrai que nous, on fait le TROD d'hépatite C, mais on trouve beaucoup plus de personnes qui nous disent « Ah oui, on m'avait dit que j'avais l'hépatite B, je ne sais pas si ça a été guéri ou pas, vous le faites ou vous ne faites pas ?» Mais voilà. Et je pense que déjà, si la prise en charge est organisée, voilà, ça permettra aux personnes, après d'avoir les résultats du VIH, et d'avoir d'autres résultats d'IST sur place. Je pense que ça sera toujours une bonne collaboration qui apportera encore un plus sur nos actions. Ça va être une bonne collaboration entre Espoir et Aremedia et surtout ça nous permettra à nous, moi en particulier, parce que je me posais des questions de qu'est-ce que les Corevi allaient m'apporter. Voilà, parce que des réunions, j'ai participé à des réunions depuis de nombreuses années, et j'en fais beaucoup.
Mais sur les terrains, l'éco-revue, il va m'apporter quoi? Mais voilà, si cette collaboration-là, déjà, ça me permettra de dire que voilà, avec l'éco-revue, en dehors de tous les travaux qu'on fait de la coordination, il y a un travail de partenariat qui s'est mis en place, tout se passe bien, et pourquoi pas. Voilà, donc on va déjà essayer de faire nos premières actions, et après il y a d'autres actions qui sont prévues, et voilà, on va s'organiser pour que tout se passe bien sur le terrain. Voilà. Le voguing, c'est une danse qui est apparue, je crois, dans les années 50 et 60 aux États-Unis, qui concerne tout simplement la population afro-gay afro. Donc c'est un concept qui vient des États-Unis, qui est quelques groupes, certains groupes ont apporté ici à Paris. Donc c'est un spectacle, c'est un spectacle à venir voir. On propose aux personnes qui sont intéressées à aller se faire dépister, et ça ne concernait que la population HSH afro. Mais en faisant toutes ces actions-là, on s'est rendu compte qu'on avait toujours du mal à rencontrer les grands publics, voilà, beaucoup plus de personnes. Et les seuls moyens pour rencontrer ces publics-là en masse, c'était les spectacles. Voilà. Or, dans Paris, il y a les spectacles voguing qui s'organisaient régulièrement, qui se mettaient en place et par-ci par-là. Ben, on s'est dit avec l'association Afrique Arc-en-Ciel, comment on fait? On dit, ben voilà, on ramène le prod, on va voir les responsables des organisateurs, on va leur proposer, qui nous proposent des espaces. Et puis, nous, on ira petit à petit voir le public qui sera intéressé à se faire dépister, et puis on fera ces actions. C'est marrant.